Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on regarde ensemble ton histoire d'amour. Je te raconte ton histoire d'amour avec cette personne. On va regarder en détail ton histoire avec différentes cartes. Alors je vais être très créative aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça va se passer déjà, je sais juste que je vais te raconter ton histoire d'amour. Aujourd'hui on a trois groupes. Groupe 1 avec le stylo bleu, même stylo normal, hein. Groupe 2, le stylo noir. Et groupe 3, le stylo vert. Tu peux faire pause, prendre ton temps, mais sache que le plus spontané que tu seras, mieux ce sera. Pas la peine de grandes réflexions. Stylo bleu, stylo noir ou stylo vert. Et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, toi qui as choisi le stylo bleu, bonjour groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble ton histoire d'amour avec cette personne. Alors, c'est un tirage, comme j'ai dit, je vais être créative. Je ne sais pas trop ce qui va en sortir. Je te raconte juste. On verra ce qu'il en sort. Et puis, on va se laisser guider par les cartes. Alors, groupe 1, ton histoire d'amour avec cette personne. Alors, je dépose les cartes et puis on verra. Ok. Alors, on a le 5 de coupe, on a le 9 d'épée, on a le 3 d'épée, on a le l'as de bâton, on a les amoureux, on a aussi la mort, on a le 4 de bâton et le prince d'épée. Et pour terminer, on a le 9 de coupe. Alors, groupe 1, de ce que je peux voir tout de suite, c'est que votre relation est... c'est comme si vous prenez un nouveau départ dans votre relation. De façon générale, il y a comme si maintenant un avant et un après. Peut-être que vous avez vécu une séparation plus ou moins longue, ou qui ça fait plus ou moins longtemps, mais vous avez décidé ensemble de revenir ensemble et d'essayer de retourner ensemble et de faire quelque chose à nouveau. Il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de... comme un deuil qu'il a fallu faire de la relation. Je vois vraiment une séparation qui t'a laissé comme un goût amer dans ce qui s'est passé, comme quelque chose d'inachevé. Tu as voulu prendre un nouveau départ avec ces personnes ou c'est même cette personne qui a essayé de te recontacter. Vous vous êtes remis ensemble. Maintenant, je vois que vous avez décidé que cette relation doit repartir sur de bons pieds et que les choses doivent avancer. Vous mettez en tout cas la bonne volonté pour que ensemble vous avancez. Pourtant, je sens que il y a encore des soucis, il y a encore des doutes. C'est une situation qui est complexe. Complexe. De façon générale, j'ai l'impression que cette relation n'est pas de tout repos. Je sens que tu peux être tendue, anxieuse pour savoir si cette relation a vraiment de l'avenir ensemble. Que vous avez un avenir ensemble. Je vois qu'il y a une personne, peut-être toi ou l'autre personne, qui essaie de faire avancer les choses et qui peut parfois être insister pour que la relation fonctionne et ça peut des fois amener à des conversations conflictuelles, peut-être des disputes. Pourtant, l'amour est là avec les amoureux, il y a beaucoup d'amour, mais il y a encore beaucoup de peine. Et il y aura encore beaucoup de peine, j'ai l'impression, dans le futur proche avec le 3 d'épée. Et
C'est comme si cette relation était comme si en dents de scie, il y a quelque chose qui doit être lâché, peut-être la vision que vous avez de votre couple d'avant qui doit être lâchée pour que cette relation puisse continuer. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas, vous dire, vous allez continuer comme ça s'est passé dans le passé. Il y a quelque chose qui doit changer pour pouvoir avancer. Pourtant, de façon générale, j'ai l'impression que tu pourras atteindre la satisfaction émotionnelle dans cette relation. Tu peux être épanoui dans cette relation avec cette personne, mais il y a du nettoyage à faire. J'entends du nettoyage autour de vous. Oui, un nettoyage par rapport à des gens autour de vous qui peut-être ne font pas les bonnes choses pour que cette relation avance dans le bon sens. Parce que même si vous essayez de prendre à chaque fois un nouveau départ, c'est comme si il y a quelque chose ou quelqu'un qui anéantit vos efforts. C'est comme s'il y a un environnement autour de vous qui n'est pas favorable vraiment à votre relation. Alors, on va essayer avec le Keeper de clarifier les choses. De la peine, du travail. Ok. Occupation. Bonheur riche. Voilà, il y a quelque chose par rapport au groupe, à l'environnement qui fait que votre relation n'arrive pas à progresser. C'est pas... En fait, ce que j'ai envie de te dire, groupe 1, c'est que par rapport... Alors, il y a peut-être quelqu'un de façon spécifique ou un groupe d'amis qui fait que la relation n'avance pas. Le seul moyen pour que ça avance vraiment, c'est de se délester, c'est de se séparer de certaines personnes. Peut-être que s'il y avait une triangulaire de ce que la personne qui est en triangulaire se sépare de l'autre personne, mais moi je vois que pour que vous arriviez aux honneurs, que vous arriviez au bonheur, à la satisfaction, il faut absolument que les choses bougent dans votre environnement. C'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas exactement, ou toi, vu ton anxiété, que tu n'as pas exactement ce que tu veux dans... Je vais le mettre là, pour que tu veux dans la relation. Et pourtant, il y a quelqu'un qui prend des initiatives, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre personne qui prend j'entends l'autre, qui prend des initiatives pour que la relation s'arrange à chaque fois. Voilà, peut-être qu'il y a une tierce personne qui fait que cette relation est plus difficile qu'elle ne l'est. C'est comme s'il y a une autre personne qui essaie de saboter les choses que vous pouvez faire ensemble. Parce que de façon générale, tout est là pour que vous viviez un bonheur, que vous soyez heureux et heureuses ensemble. Tout est là pour que il y a un sens d'achèvement, un sens d'accomplissement dans votre relation, mais je ressens tout le temps de la peine qui revient, de l'anxiété, et il y a toujours un environnement, il y a toujours quelqu'un qui agit sur la relation. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la relation, et vous, hein, c'est bien vous là, le couple, et puis tout ce qui est autour, et c'est bien pour ça que cette carte-là est arrivée au centre, parce que tout ce qui est autour joue contre vous. J'ai la sensation. Communauté, peut-être une tierce personne. Après,
dans le fond, il y a toujours des bonnes choses. Je sens que il y a un potentiel de bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'acharnent à ce que ça n'aille pas dans le sens que tu souhaites. Alors attends, on va essayer le Béline. On va essayer toujours de recouvrir groupe 1. Peut-être qu'il y a une personne qui est partie dans le passé. Peut-être cette séparation, c'est quelqu'un qui était à l'étranger ou quelqu'un qui était au loin. L'autre personne qui était au loin. Et pourtant, elle n'a pas hésité, ou toi, tu n'as pas hésité à essayer à proposer quelque chose, à proposer un investissement, à proposer un engagement entre vous. Même si la séparation a été la distance, une mise en distance. Je vois que quelqu'un est revenu histoire d'aplanir les choses pour retourner ensemble. Tu vois, là, je vois ennemi, je vois groupe. Il y a vraiment, et je le redis, il y a vraiment des personnes qui agissent contre vous hein, dans cette relation. Inconstance. Présent. Feu. Alors, je dépose toutes les dernières cartes. La renommée. À la fin, il y a toujours quelque chose de positif. Ça se termine toujours par le positif. Et en fait, là, cette carte bleue dans le Béline vient neutraliser tout ce qui peut être négatif. Et ici, ce que cette carte-là veut dire, c'est dans le sens où tous les changements radicaux, un changement que vous allez faire dans le sens de l'évolution de votre relation sera un bon changement. Parce que on voit les ennemis qui sont là, et peut-être une personne, un homme avec une énergie masculine qui joue en votre défaveur. Peut-être que c'est une figure paternelle, que ce soit d'un côté ou d'un autre, ou une personne qui se montre sous un jour assez sympathique, gentil, mais qui ne fait pas qui a peut-être ses propres plans qui ne vont pas dans le sens de votre couple. Et vous avez vécu beaucoup d'inconstance par rapport à ça. Une certaine forme d'agressivité peut-être de cette personne qui fait que vous ne vous voyez pas comme vous voulez, vous ne pouvez pas faire les projets que vous voulez et ça amène beaucoup d'anxiété. De façon générale, je le redis, hein, les cartes ne font que le confirmer, je sens que entre vous, ça peut aller, mais il y aura des décisions à prendre pour que vous arriviez à la renommée, c'est quelque chose de positif, l'honneur, la satisfaction. Il n'y a que des choses positives si vous êtes qu'à deux. Mais il y a un environnement qui fait que c'est compliqué, quoi. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes toujours au centre et c'est toujours les amoureux, quoi. C'est toujours l'amour, c'est toujours quelque chose de positif entre vous, c'est toujours... on voit l'alchimie qui est entre vous. C'est comme si éventuellement vous avez une séparation dans le futur, c'est pour mieux vous retrouver et mieux vous choisir. C'est comme si vous devez faire des choix radicaux pour être ensemble. Envers et contre tous, hein, parce que je sens qu'il y a du monde.
Voilà, groupe 1. J'espère que je t'ai raconté ton histoire, en tout cas ce que tu vis à l'heure actuelle dans ta relation avec éventuelle ou dans ta relation. Mais si tu as aimé ce tirage, merci de liker, de partager, de commenter, de me laisser un petit message. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ton histoire d'amour, la situation actuelle de ton histoire d'amour. On va voir ce qui se passe et puis on va voir les conseils des cartes au fur et à mesure. Donc, je tire toutes les cartes. Alors, groupe 2. D'accord. 8 d'épée. On a le 8 de coupe. On a le valet de coupe. On a le 10 d'épée. On a le 9 de denier. La roue de fortune. On a le valet de bâton. On a le 7 de bâton. Et le 10 de bâton. En double deck, le 7 de coupe. On va laisser le double deck là. Alors, groupe 2, de ce que je vois, dans la relation que tu as en tête, j'ai l'impression que tu es une personne assez indépendante. Tu peux avoir affaire à plusieurs choix en amour. Et tu peux avoir affaire à plusieurs choix en amour, mais tu ne... En fait, à l'heure actuelle, tu te poses la question, groupe 2, de savoir si c'est le moment de s'engager avec la personne que tu as en tête. J'ai l'impression que tu as eu par le passé beaucoup de difficultés en amour qui font qu'à l'heure actuelle, tu as plus peur de t'engager que de ne pas t'engager. Que ce soit avec cette personne-là ou une autre personne. C'est pour ça que dans la relation à l'heure actuelle, par le passé, vous avez eu peut-être une séparation où toi, tu n'as pas voulu prendre vraiment de décision de savoir si tu veux aller plus loin, mais la personne, cette personne-là, a insisté sur le fait qu'elle te voyait dans sa vie et que vous deviez être ensemble. Je vois cette personne-là très attirée par toi. C'est une personne qui prend les initiatives pour s'engager vers toi, être avec toi. Toi, de ton côté, tu cherches des réponses, tu cherches à savoir où tu vas, tu cherches tu cherches à savoir si c'est vraiment ce que tu veux, quoi. Donc, de ton côté, je sens des hésitations, je sens comme... peut-être que tu es en train de plus rêver ta relation que tu ne la vis. Peut-être que tu espères des choses qui ne sont pas vraiment là dans ta relation. Peut-être que la personne avec qui tu es aussi est... j'ai l'impression qu'elle est plus conformiste, traditionnelle que toi et que tu attends quelque chose ou quelqu'un de plus original que tu n'as pas encore trouvé. Donc, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la relation que tu souhaites, que tu veux vraiment? Pourtant, je sens que cette personne
insiste et essaye toujours. Peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi entre vous. Mais je sens que cette personne-là insiste toujours pour venir vers toi pour te montrer que voilà, vous pouvez avoir une relation sérieuse. En tout cas, cette personne est très attirée par toi, elle est très intéressée et elle te montre tout de suite que tu m'intéresses, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Dans ses yeux, tu es le prix à gagner en fait. Tu es la personne idéale, la personne, cette personne-là t'a mis sur un piédestal. C'est comme si pour elle, tu es la personne parfaite. Je vois que toi, de ton côté, dans le futur proche, c'est comme si tu lui laissais la chance d'exprimer ses sentiments et que vous entamiez tous les deux une nouvelle étape dans votre relation. Alors, c'est tout frais, hein, ça va être tout frais, ça va pas être encore sur des bases solides, mais c'est encore une opportunité qui a créé quelque chose à consolider. J'ai l'impression que tout va faire pour que ça avance bien entre vous, que, 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 que les choses se passent bien. Mais il y aura toujours et il y a toujours une partie de toi qui doute et qui hésite par rapport à cette relation. C'est comme si tu attendais autre chose, que tu attendais mieux. Par rapport à cette relation. Alors, on va essayer de clarifier avec le Keeper. Ok, on a décès. Alors, rien à prendre au sens littéral. Ici, c'est dans le sens où peut-être que toi, par le passé, tu n'as pas voulu continuer la relation et que tu as préféré rester, ne pas prendre de décision et rester dans l'attente de quelque chose d'autre. C'est exactement ce que je disais. Prison. Donc, je vois par le passé une période de solitude. Hein. Ça fait longtemps que tu es célibataire. Même si tu as été dans une relation par le passé, j'ai l'impression que de façon générale, tu n'es pas quelqu'un qui t'engage dans tes relations amoureuses. C'est que tu es quelqu'un qui prend du temps avant de t'engager. Et pourtant, cette personne-là a essayé maintes et maintes fois de te dire c'est avec toi que je veux un foyer, c'est avec toi que je vois ma vie, c'est avec toi, j'ai envie de m'investir avec toi, que les choses avancent ensemble. Cette personne-là te propose l'amour, cette personne-là te propose en fait tout ce qui devrait te plaire. Elle te propose aussi l'intimité, elle te propose quelque chose que toute personne voudrait, mais toi, tu as encore des hésitations. Tu recherches l'amour, et encore là, ça se voit encore comme l'amour absolu, comme cette espèce d'histoire romantique, d'âme sœur, de flamme jumelle, d'amour éternel. Et ce que cette personne-là te propose avec cet empereur, c'est un amour beaucoup plus réaliste, beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus terre à terre. Et tu ne sais pas si c'est ce que tu souhaites ou si c'est ce que tu veux. Et pourtant, sa persévérance doit être vue comme quelque chose de positif. Ça veut dire que c'est une personne qui souhaite vraiment s'engager sur de long terme et qu'elle te voit avec quelqu'un avec qui construire sur le futur. Je vois que tu vas lui laisser une opportunité à cette personne-là de vivre cette histoire. Et qu'il y aura peut-être une personne qui va essayer de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens entre vous. Peut-être que tu recevras les conseils d'une bonne personne qui va te dire, qui va te donner ses conseils, une personne qui a une certaine forme d'expérience et qui va te dire que cette personne-là, regarde, c'est une bonne personne, regarde comment elle essaye d'être avec toi, de créer un foyer. Je vois toujours l'intimité, que toujours quelqu'un qui, même si sous ses airs à peu près stricts,
cette personne-là, elle est sérieuse. Cette personne-là, elle est sérieuse et elle souhaite quelque chose de sérieux avec toi. Alors, on continue. L'étoile de la femme. Ok. Peut-être que par le passé, il y a eu entre vous des discussions assez vives. Ce que j'entends, c'est que cette personne-là a essayé de te montrer ce qu'elle voulait, essayer. Je sens une forme de pression de par cette personne-là pour que tu changes d'avis. Que tu changes d'avis sur le fait de prendre de la distance par rapport à la relation. Et il y a une notion de, tu cherches quelque chose de beaucoup plus léger que ce que la personne te propose. Il y a cet empereur qui est tellement conforme et conformiste avec une présence masculine tellement puissante que, en fait, c'est comme si ça te rappelait ton père ou une forme d'autorité que tu n'aimes pas parce que tu es une personne très indépendante qui n'aime pas qui souhaite profiter de sa liberté, quoi. Et ce que cette personne-là te propose semble tout à fait trop conformiste. Trop conformiste pour toi. Alors, je continue, je parle, mais je continue à clarifier avec le Béline. Je sens tes sentiments mitigés par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Mais encore une fois, il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative de peut-être de te conseiller, de t'aider, de t'apporter une autre lumière par rapport à cette relation et de comprendre que l'intimité que cette personne-là te propose n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est comme si tu sentais comme un fardeau par rapport à cette relation. Alors, on va essayer de te demander Là, c'est juste l'histoire, mais on va demander un conseil pour toi, groupe 2. Quel est le conseil du tarot pour le groupe 2? Suivre ton intuition. Suivre ce qui est juste pour toi. Toi seul sais ce qui est juste pour toi, groupe 2. Et surtout de chercher ce qui te nourrit vraiment émotionnellement. Si dans la relation tu es avec quelqu'un qui t'apporte tout le confort, peut-être j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apporte tout ton environnement matériel stable, mais si tu n'es pas nourri émotionnellement par cette relation, il faut savoir le reconnaître et l'accepter tel quel. Le plus souvent, on t'offre des choses sur un plateau avec le 7. Bon, j'ai battu les cartes, donc je ne vais pas retrouver tout de suite le 7 de coupe. J'ai l'impression qu'on t'offre tout sur un plateau, on t'offre de belles coupes avec de belles choses. Et si ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu veux. Mais c'est à toi intérieurement d'écouter ton intuition, d'être connecté à tes besoins émotionnels. Parce que j'ai l'impression que à la fin, tu vois quand même tout ça comme un fardeau. Qui peut te pousser même à la culpabilité de te dire on me propose tout ça, j'ai tout ça sous la main, mais c'est pas quelque chose que je souhaite avoir. Et que ça peut t'amener une certaine forme de culpabilité.
2, c'est tout ce que je vois pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu, t'a permis de voir ta relation une, sous un angle différent. Si tu as aimé ce tirage, merci de laisser un commentaire, même si c'est un petit cœur, de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ton histoire d'amour, la situation actuelle de ton histoire d'amour. Alors, garde en tête la personne avec qui tu vis cette histoire et je vais disposer les cartes et on va voir ça tout de suite. Alors, on a la reine d'épée, on a le 5 d'épée, on a l'as de coupe, on a l'étoile, on met ça, tout ça là, plap, plap. On a le 8 de coupe, on a le 8 de bâton, on a le valet de coupe, on a l'ermite et on a la lune. D'autres decks, le prince d'épée, alors groupe 3, ici ce que je ressens c'est que tu cherches concrètement à savoir où tu vas dans cette relation. Tu as besoin et tu as eu besoin de clarté. Peut-être que tu as pris la décision de croire dans cette relation et de t'engager avec cette personne, d'aller un peu plus loin, de t'engager avec cette personne. Je vois que tu pars de l'intention et d'un désir d'avancer ensemble avec cette personne. À l'heure actuelle, de ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de conflits. C'est une relation qui peut être tendue. Peut-être qu'il y a une forme de domination d'une personne sur l'autre dans la relation. Je vois, ça reste assez tendu. Et toi, tu te demandes justement, mais où je vais? Et tu cherches avec l'ermite et le 8 de coupe à vraiment comprendre là où tu as fait des erreurs, peut-être. Là où ça n'a pas été, là où tu n'as pas pris le temps de peut-être demander à tes amis si c'était la bonne personne pour toi. J'ai l'impression que tu essaies de comprendre où est l'erreur. Où est l'erreur dans dans les choix que j'ai faits en amour et surtout dans cette relation. Tu prends de la distance là, tu prends du recul et tu essaies de savoir où tu vas, de réanalyser où est-ce que tu peux aller dans cette relation. Pourtant, je sens que l'amour est là. Peut-être qu'il y aura un renouvellement de sentiments. Peut-être que vous allez encore revenir ensemble. Mais avec la lune, en finale, ça reste flou. Ça reste flou dans cette relation. Ça reste flou. Parce que tes espoirs sont anéantis par l'attitude de cette personne. Et plus cette personne essaye de venir vers toi d'une forme assez agressive, et toi, plus tu prends du recul par rapport à tout ça.
De façon générale, je sens que cette relation est jeune, c'est-à-dire que tu essaies de voir si vous pouvez être ensemble, mais je ne sens pas les fondations d'une relation qui pourrait être longue. C'est encore frais, c'est encore jeune, c'est encore à construire, il n'y a rien de stable. Au contraire, on sent plus une énergie assez, comment dirais-je, c'est le keeper, plus conflictuelle qu'autre chose. Je sens que toi, tu essayes de faire de comprendre ce qui se passe pour savoir où tu vas, quoi. Alors, on va clarifier avec le keeper. Message inquiétant. Tribunal. Courtiser, bien. Occupation. Attente. Ok, effectivement. Pauvreté. Personne fausse. Maladie. Alors, groupe 3, de ce que je ressens, c'est que pour le moment, hein, tu es toujours dans une certaine forme d'attente de savoir où tu vas, d'introspection. Tu as pris du recul par rapport à cette relation de fou. Si par le passé, il y a eu le flirt, il y a eu les messages d'amour, les premières promesses, les premières attentes, les premières désirs, là, ces temps-ci, c'est plus du doute, c'est plus du recul, c'est plus essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans la relation. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne joue pas carte sur table avec toi et tu le sens. Il y a comme si ton intuition qui revient te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus cette personne-là a cette attitude assez dominatrice, je dirais. Je sens cette énergie assez dominatrice par rapport à toi, peut-être pas dans une, je parle pas forcément d'une relation toxique, hein, il faut pas tout de suite mettre des mots aussi forts sur ça, mais j'ai l'impression que cette personne-là veut te faire faire que des choses dont tu n'as pas envie encore, que tu n'as pas encore assez confiance dans cette personne, même s'il y a un début de quelque chose et que tu prends la décision de faire les premiers pas avec cette personne-là, tu n'as pas encore assez confiance dans cette personne pour te dire que tu vas t'engager plus. Parce qu'il y a un flou, en plus avec maladie, on sent que il n'y a rien de clair, il n'y a rien de solide, il n'y a rien il n'y a pas de stabilité. Quand on est malade, on n'est pas stable sur soi. Et avec la lune, ça ne fait que conforter. Et tu sens cette instabilité et c'est pour ça que tu ne sais pas où tu vas. Alors, on va continuer avec le Béline. La paix. Tu as essayé de faire la paix dans cette situation avec la clarté que tu... C'est une situation qui, depuis le début, elle est assez... elle est assez pas confuse, mais tu ne sais pas où tu as vraiment mis les pieds avec cette personne. Et pourtant, tu as choisi la carte de l'espoir, la carte d'aller, je vais expérimenter, comme ça j'aurai mes réponses. Et tu t'es dit, voilà, c'est... Comment ça a commencé, tu t'es dit, bon, j'ai l'impression que ça peut coller entre nous, quoi. Peut-être même que, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que toi, peut-être professionnel, hein, tu es en train de vivre certaines réussites que l'autre personne
ne se sent pas... J'ai l'impression que l'autre personne avec qui tu es, tu commences à découvrir un nouveau visage, une nouvelle facette de cette personne-là que tu ne connais pas. Toi, tu es peut-être en train de vivre certaines réussites dans ta vie de façon générale et cette personne-là n'est pas vraiment content ou contente pour toi comme elle devrait être. Et tu sens son côté un peu jaloux, jalouse. Un côté où cynique aussi, où cette personne-là peut te faire des faux compliments ou peut-être rigoler de toi avec des remarques bizarres. Fatalité. Le hasard. Le feu. Et présent. Pourtant, tu sens et vous sentez hein, l'un comme l'autre qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui fait que votre rencontre n'est pas fortuite, que c'est pas qu'il y a la passion, qu'il y a le désir, qu'il y a l'attirance. Alors, est-ce que c'est que de l'attirance physique? Est-ce que c'est qu'un rapprochement physique? Parce qu'il y a avec le feu, on sent la passion, mais on sent aussi le côté tranchant de la relation, c'est-à-dire la passion, mais aussi peut-être le côté fort caractère qui se dispute. On va regarder. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce que ça vaut la peine de patienter? Est-ce que ça vaut la peine de t'engager plus loin dans cette relation? Parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que tu découvres chez cette personne, je le redis, un côté qui ne te plaît pas forcément parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compétition qui ne devrait pas être hein, dans le couple, hein, mais il y a une espèce de compétition entre vous, entre toi peut-être tu as des réussites et puis l'autre personne n'est pas vraiment content ou contente, mais ne va pas te le dire en vrai, hein, que voilà, il y a une certaine forme de jalousie et toi tu te demandes, mais il y a des forts caractères qui sont là et qui te fait te poser la question, est-ce que cette relation va être harmonieuse? Est-ce que tu vas avoir la paix que tu cherches dans une relation, vraiment l'harmonie? Pour autant, tu sens un lien fort entre vous. Mais mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine en fait? Est-ce que tout ça vaut vraiment la peine? Donc on va demander au tarot un conseil pour toi, groupe 3. Oh, le diable. Le diable parle de liens qui ne sont pas forcément propices à la liberté. On voit les deux personnes qui sont enchaînées à leur désir. Peut-être il y a du désir entre vous, mais ces deux personnes-là ne sont pas vraiment joyeuses. Ici, le tarot te propose de te libérer de tes liens de dépendance, toute addiction, mais de dépendance aussi à quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément, ce lien n'est peut-être pas forcément le meilleur. De façon générale, je sens une dynamique où toi, tu pâtis de la pression de l'autre, peut-être du fort caractère de l'autre,
et que de façon générale, tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu es obligé de faire un peu comme l'ermite, peut-être te cacher qui tu es, ta personnalité, cacher à l'attente de voir surtout comment cette personne agit, réagit. Avec là, c'est la planète de Saturne, il y a une certaine forme de... Tu attends comme une espèce de boomerang à chaque fois que tu fais quelque chose, tu attends de voir comment cette personne-là réagit. J'ai l'impression qu'il y a une forme de domination de façon générale dans cette relation qui n'est peut-être pas bénéfique pour toi. Même si y a un lien, hein, on sent qu'il y a un lien entre vous, mais est-ce que c'est le bon lien? Est-ce que c'est quelque chose qui doit perdurer? Parce que avoir un lien ne veut pas dire qu'il doit perdurer éternellement. Hein. Un lien peut évoluer et surtout se distancer pour s'effacer et disparaître. Mais avec le diable, si ça avait été une autre carte, je t'aurais dit peut-être que ça peut perdurer, mais avec le diable, je te dis non. Ça, c'est non. C'est sûr et certain, ce lien doit être d'une façon ou d'une autre, doit disparaître pour sortir de la codépendance, pour sortir de liens qui n'est pas profitable ni à toi ni à l'autre personne. Groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Je fonctionne toujours par honnêteté. Je dis toujours ce que je vois et voilà. Je ne fais pas des tirages sur YouTube pour plaire à tout le monde, je le dis. Je reste honnête surtout et je respecte le tarot, je respecte le Béline, je respecte mon intuition. Donc si tu as aimé quand même ce tirage, merci de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.